savoir que depuis petit, je suis issu d'une famille plutôt sensible. J'avais des membres de la famille qui faisaient d'ores et déjà de la voyance, qui pratiquaient les arts divinatoires, avaient également des perceptions médiumniques. Donc c'est un berceau, hein. J'ai vraiment baigné dans ce milieu-là, un milieu peut-être essentiellement féminin du côté de ma famille, une famille qui était marquée notamment par l'histoire, par des événements assez douloureux. Ça a permis justement de développer, je pense, une certaine sensibilité. De fil en aiguille, toujours mon envie d'aider les autres, de ressentir des choses, même à l'insu de mon gré. En fait, j'ai commencé à ressentir des choses assez étranges, des rêves prémonitoires. Puis je me suis souvent retrouvé dans des situations où finalement quelqu'un avait besoin aussi, attendait un message ou était dans une attente, une pièce où on ressent quelque chose. Et de fil en aiguille, eh bien, je suis arrivé dans ce monde-là. Ça a été une révélation parce que je remarquais que je pouvais aider les autres. Donc par le biais notamment de support, par le biais de mes perceptions directes. J'ai étudié l'astrologie, la numérologie, afin d'affiner et surtout pour apporter des réponses complètes pour les personnes qui viennent me voir. Et voilà, tout simplement. C'est surtout une énergie et un échange. À partir du mois de septembre, de toute façon, arrive une période un peu charnière. Il y a déjà l'alignement justement planétaire, donc la Terre est justement en position équinoxe. Donc c'est à ce moment-là, bien souvent, où j'ai des ressentis. C'est vraiment à ce moment-là que je fais des rêves avec beaucoup de symboles, beaucoup de rêves en lien avec le climat, mais ça j'y reviendrai. Donc c'est plutôt à ce moment-là que commence une sorte d'état de prise de conscience, on délivre des messages, des moments où je sens que j'ai besoin de me retirer, je suis un peu moins accessible, j'ai des perceptions, j'écris, hein, déjà des perceptions immédiates, des rêves, je les note. Après, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour au niveau des symboles. Je n'hésite pas à utiliser la numérologie, hein, notamment pour les prédictions. C'est un des supports, un des moyens que j'ai utilisé pour faire mes prédictions pour l'année 2020. Une année un peu double, en fait. Déjà, rien qu'en regardant l'année 2020, c'est 2 fois le même nombre, donc c'est déjà très intéressant. On sera en année universelle 4, une année de restructuration, donc qui n'est déjà pas évidente. Ça sera une année qui sera particulière, qui sera charnière, justement. Enfin, l'astrologie, j'ai étudié les grands axes planétaires, avec notamment cette fameuse conjonction en Capricorne qui sera exacte au 12 janvier prochain, conjonction Saturne-Pluton qui va réveiller en nous des peurs, des introspections, des moments de changement où on va devoir se confronter à des choses qui ne sont pas simples. Ça va être une année assez complexe. Donc voilà un petit peu l'organisation de ma concentration sur les thèmes et sur les prédictions de l'année 2020. La France m'intéresse toujours, hein, forcément, l'Europe, le monde, certains éléments précis. Et enfin, pour conclure cela, j'ai fait aussi quelques tirages de cartes, bien que les cartes sont là vraiment pour affiner des réponses, parce que pour des thèmes comme ça aussi denses, les cartes ne répondent pas totalement, c'est surtout une étude plus approfondie comme l'astrologie, la numérologie et puis les perceptions immédiates. Ça s'engage très difficilement, c'est très 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 complexe pour lui. Je vois un président qui est de moins en moins compris, en totale fracture avec son peuple et également son gouvernement. Donc ça va être une année assez difficile, une année
très très éprouvante aussi sur le plan de la santé. Il est possible d'entendre parler de lui avec des signes de fatigue, une hospitalisation possible, ce que je ne souhaite absolument pas bien sûr, mais il est possible qu'il ait des moments où il a besoin de se retirer, où il soit absent presque de la scène politique, parce que là on sent une personne très fatiguée et peut-être répondant à des signes de faiblesse marquant, je dirais, on aurait tendance à penser qu'il n'a plus toutes les réponses, ou il ne tient plus il ne tient plus les rênes. Alors déjà, on va avoir quelques démissions prochaines, notamment la ministre de la Santé. Je sens qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de confrontation avec le monde médical. Des manifestations vont être lancées, une sorte de rébellion, et on sent qu'il va y avoir un remaniement au niveau du gouvernement. Plusieurs visages vont quitter la scène politique et de nouveaux visages vont apparaître. Comment s'annoncent les Gilets jaunes? Le mouvement ne désemplit pas. L'année dernière, j'avais parlé à un moment donné d'une petite accalmie au printemps, ce qui est vrai, ce qui a été vrai. À un moment donné, on a senti que c'était un peu plus dissonant. Il y avait des rapports plutôt des approches un peu différentes, donc le mouvement s'étiolait quelque peu. En septembre, un regain du mouvement, et là, ça prend une ampleur importante. Il va s'associer notamment avec les cheminots, il va y avoir aussi un rapport avec le monde de l'enseignement, donc l'éducation nationale. Donc là, on est sur plusieurs foyers isolés qui se regroupent en un seul. C'est un mouvement qui va prendre davantage de l'ampleur. Une économie qui sera en demi-teinte, un peu comme l'année 2020, basée véritablement sur de la restructuration. Nous allons avoir de très mauvaises nouvelles concernant les retraites, un gouvernement qui ne semble pas écouter l'inquiétude des Français. Nous allons avoir, dans un premier temps, une baisse de l'impôt, et par la suite, on va revenir sur certaines réformes, notamment l'allocation chômage. Il y avait de bonnes nouvelles, et ensuite on s'aperçoit au travers de différents événements comme le climat, hein, je vais en revenir dessus, il faudra trouver de l'argent quelque part, et donc on va devoir faire marche arrière ou abandonner certains projets. Ça va inquiéter bien sûr les Français, et ça risque de les mettre davantage en colère, ou en tout cas de les rendre très 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 mécontents. Alors, ce que l'on risque davantage en France, attention pour tout ce qui est bâtiments, structures, ponts, les grandes infrastructures. J'ai pu visualiser à un moment donné des destructions. Alors, pas forcément à cause de révolte ou quelque chose fait par un attentat, pas spécialement, mais des bâtiments, des incendies, le feu, des explosions, une explosion, j'en vois une d'explosion. Alors, je sais pas trop si c'est une éruption volcanique ou une explosion, mais je vois quelque chose de colossal. Je sais pas si c'est en France ou ailleurs dans le monde, mais en tout cas, je vois quelque chose d'assez volumineux et d'ampleur médiatique mondiale, sachez-le. En tout cas, il faudra faire très attention sur tout ce qui est voie ferroviaire, tout ce qui est pont, usines et bâtiments historiques, vieux bâtiments comme basiliques ou cathédrales, bâtiments anciens qui nécessitent une attention toute particulière. C'est ça qu'il faudra faire attention à la destruction, à l'effondrement. C'est ce que je vois.
Maintenant, en ce qui concerne les personnes migrantes, il peut y avoir des éléments un petit peu scandaleux, des éléments non approuvés justement par une certaine partie de la population. Je sens que la France sera montrée du doigt, en tout cas pour pour différents traitements ou une désorganisation, ça c'est sûr. Alors le Brexit, on va en finir, c'est sûr. Les choses sont en marche, les actions sont mises en avant. Il y a aussi une totale fracture entre ce que veulent le peuple et le gouvernement. Cependant, c'est un modèle qui sera peut-être étudié et suivi par d'autres pays du Nord. Je crains malheureusement davantage une montée de l'extrémisme. L'Europe devient se privatise davantage. Ah, tiens, Hidalgo. Alors là, je suis en train de regarder pour les élections municipales. Donc, pour ce faire, j'utilise mon tarot de Marseille afin de pouvoir répondre à cette question, à savoir si, par exemple, Madame le maire Hidalgo sera réélue. Donc, je suis en train de faire un tirage. C'est assez partagé, hein. J'ai la carte du monde. On sent notamment Madame Anne Hidalgo avoir des projets assez pharaoniques. Ce n'est pas c'est pas quelque chose de nouveau que j'apprends là, mais ça s'identifie très très bien avec la carte du monde. Ça montre très clairement aussi une envie de d'étendre, de prendre de l'ampleur. On sent que ça va être très serré avec une autre personne. Avec la carte de l'amoureux, ça va être très serré. Il va y avoir un partage. Elle ne fait pas l'unanimité, hein, justement, à la mairie de Paris. Donc, j'ai un homme qui ressort et une femme. J'ai l'empereur et l'impératrice. Il va y avoir justement une dualité entre un homme et une femme. Donc, ça sera assez partagé. On pourrait avoir une surprise, on pourrait voir apparaître un autre visage. Alors, au niveau du climat, hein, si je dois dire deux mots sur le climat, il est vrai que on ne peut pas rattraper ce qui est d'ores et déjà fait. Donc, il va y avoir des conséquences à court terme. Donc on va avoir une modification du climat, notamment dans les zones tempérées, qui vont devenir davantage plus venteuses, avec des températures, avec des amplitudes de température de plus en plus importantes. Donc beaucoup d'ouragans. Là, ça va énormément souffler. Une période très humide, ça va être très marqué par l'eau, l'hiver ou les saisons froides, et très 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 sec, très chaud pour l'été. Donc des étés de plus en plus chauds. Attention au feu, je vous ai parlé tout à l'heure d'incendies, d'explosions ou d'irruptions volcaniques. Le feu sera très présent dans les saisons sèches. Donc vraiment j'invite tout un chacun de faire très attention sur le plan en extérieur, toute chose un peu suspecte, fumée suspecte ou quoi que ce soit, très vite de réagir avec civisme, car on peut arriver à des incendies incontrôlables. Je vois une éruption volcanique, je le redis encore, il y a quelque chose d'assez important qui provoque un tremblement de terre ou une explosion. Ça fait partie aussi du climat. Maintenant, d'un point de vue positif, la génération là, aujourd'hui, se mobilise davantage sur le climat et il va y avoir des mesures
assez importante. Donc il y a quand même un espoir sur le maintien de la transition climatique. Ça risque d'être un peu moins catastrophique que ça en a l'air. Mais bon, on ne peut pas rattraper ce qui est déjà mis en marche. Pour Hong Kong, ce qui se passe est très 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 inquiétant. Là, je sens beaucoup de problèmes, je vois beaucoup de morts. Alors je souhaite me tromper sincèrement, mais je vois beaucoup de morts. Il y a comme une sorte de guerre civile qui éclate. Il va y avoir, je vois comme des policiers ou des militaires carrément tirer à balles réelles sur des gens, sur des jeunes qui protestent ou qui ne sont pas d'accord avec le régime. Il va se passer quelque chose d'assez important au niveau de Hong Kong. Ça risque de faire couler beaucoup d'encre. On va en entendre beaucoup parler aux médias. La situation en Israël est une situation aussi préoccupante, étant donné que l'aide américaine va faiblir quelque peu et on sent un climat qui se durcit. Donc on risque d'entendre parler de guerre ou en tout cas de mouvements s'apparentant à des faits historiques déjà connus dans cette région. La France va jouer un impact important pour essayer de calmer certaines tensions et surtout essayer de reprendre un dialogue diplomatique. Alors il va y avoir des accords commerciaux assez intéressants. En effet, les changements, les variations climatiques créent quand même des opportunités. Certains s'en frottent les mains. La Russie et la Chine en sont deux exemples. La fonte des glaciers en Arctique crée de nouvelles structures. Je vois beaucoup de constructions au niveau de la Sibérie, comme des ports, des stations maritimes très importantes, en vue de faire passer des bateaux de marchandises et faire gagner du temps. Donc ça va doper l'économie au niveau de l'Est du monde. La Russie, en tout cas, est en train de modifier son contexte économique, ce qui est assez étonnant et assez intéressant. Donc il va y avoir une bonne alliance entre la Chine et la Russie prochainement. Le président Donald Trump sera au centre d'un scandale financier. C'est ce que j'ai pu constater en étudiant clairement sa personnalité et notamment sa numérologie. Beaucoup de choses restent opaques chez ce président et on sent que l'économie américaine est en train de véritablement faiblir et on voit qu'il va être interpellé sur différents sujets. Des faits scandaleux sont à craindre. Il va y avoir très certainement la justice, alors, pas tout de suite, mais à la fin de son mandat. Nous aurons la naissance il y aura 2 naissances princières pour l'année 2020. En tout cas, on va annoncer 2 grossesses, 2 bébés royaux, d'une certaine manière. On pourra en entendre parler en Angleterre, principalement. Angleterre, c'est surtout l'Angleterre que je vois. D'accord. Le cinéma français va pleurer 2 personnalités. Donc là, il faut faire attention, il faudra préparer malheureusement ses mouchoirs. Ça va être une année aussi assez intéressante parce que autour de vous, vous allez peut-être entendre parler de mariage, de célébration. Peut-être que les gens ont besoin de marquer des événements forts
dans cette morosité, dans cette inquiétude générale, il va y avoir des points de résurgence assez intéressantes, donc des mariages, des célébrations, des cérémonies familiales ou amicales, et vous allez entendre parler beaucoup de bébés, des grossesses. Donc il y a vraiment ce contraste que j'ai pu remarquer dans ces prédictions. À la fois, on aurait tendance à penser que tout va mal ou pas super bien, et en même temps, cette résilience, cette envie de donner un nouveau souffle, donc peut-être un petit baby-boom, je ne sais pas, mais en tout cas plusieurs naissances et plusieurs célébrations, comme quoi il y a toujours quelque chose de positif en nous. On est dans une situation assez complexe, très charnière, on est renvoyé à nous-mêmes, à payer en quelque sorte nos propres dettes du passé. On parle pour certains de dettes karmiques. Il est très important de rester unis, de rester comme je disais l'année dernière, de communiquer, c'est très important. Ne nous soumettons pas à cette virtualisation du monde, parce que c'est ça qui nous gâche en quelque sorte certaines visions de la vie. Donc prenez le temps de parler avec les gens autour de vous, prenez le temps de dévirtualiser un maximum. Ça, c'est vraiment un point important que j'insiste. Sur le plan médical, comme message de fin, il va y avoir une sacrée avancée, notamment sur des maladies comme le diabète. On pourrait peut-être même entendre parler d'un traitement curatif définitif. On pourrait enrayer avec ce type de maladie. Et enfin, peut-être que la NASA va enfin commencer à laisser entreparaître qu'en effet, il y a des possibilités de traces de vie ailleurs que sur Terre.